Yes, 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 yes. Partagez, je vous donne une minute pour partager le direct. Partagez massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous qu'on fasse véhiculer les informations sans crainte et surtout sans peur. Partagez massivement le direct. Je vais vous donner les informations et nous allons aller en fonction. Voilà, en fonction de ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T entre Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout? C'est la panique, c'est les palabres, c'est les menaces, ce sont les intimidations. Ouattara en ce moment et à cet instant T est sous une pression incroyable avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a, comme on le dit, il est quelque part, Emmanuel Macron dit qu'il est dessus de Ouattara parce qu'il a cru que Ouattara était quelque part quelqu'un qui pouvait, voilà, déclencher une situation, quelqu'un sur qui il comptait pour pouvoir quand même emmener les autres pays africains à, d'après lui, aller sur le droit chemin. Mais aujourd'hui, il se rend compte que, voilà, tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a, il a cru que Ouattara allait être capable de pouvoir le faire. Aujourd'hui, voilà, Alassane Dramane Ouattara le déçoit. Mais bien avant d'arriver sur ça, je vais vous regarder d'abord quand on vous dit que la France n'est rien sans les Africains. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes déjà à plus de 700 personnes connectées sur le direct. Faites monter le mercure. Quand on vous dit que la France n'est rien sans les Africains, quand on vous dit que la France ne peut rien sans les Africains. Vous pensez que non, c'est parce que, voilà, on a une haine contre la France. On n'a pas de haine contre la France. On le dit ouais, et fort que c'est pas qu'on déteste la France, on ne déteste pas la France, mais on a un problème avec la politique, voilà, de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. L'ordre a été donné au Nigeria de couper l'électricité au niveau de, comment on dit, du Niger. Il y a quelques jours de cela, ça avait même dit que Bazoum était dans l'obscurité. Bazoum, voilà, la nourriture qui était chez lui à la maison, ils n'arrivaient pas à l'utiliser parce que la nourriture n'était plus de bonne qualité, tout et tout. Il fallait qu'on fasse appel au médecin de Bazoum parce que Bazoum ne se sentait pas bien. Ok, vous avez donné l'ordre au Nigeria de couper l'électricité. L'électricité a été coupée, voilà, au Niger, et les gens ne se sont même pas souciés du fait que il y a des millions et des millions de Nigériens qui ont besoin de l'électricité. On a les hôpitaux qui ont besoin, il y a des personnes malades qui sont sous, comment on le dit, sous des appareils respiratoires qui ont besoin d'électricité. Il y a plein de choses au niveau du Niger aujourd'hui où les gens ont besoin de l'électricité, mais vous n'avez pas réfléchi à ça. Vous avez donné l'ordre au Niger de couper l'électricité, au Nigeria, de couper l'électricité au Niger. Ok, ils ont coupé l'électricité. Mais ce que la France oublie, c'est que la France elle-même qui est là, elle n'est rien sans le Niger. Ce que la France a oublié, c'est que la France elle-même qui est là, elle ne peut rien sans le Niger. Elle ne peut pas fonctionner sans le Niger. Je le dis tout le temps que l'Europe n'est rien sans l'Afrique. La France n'est rien sans les Africains. La France dépend de l'Afrique. On va regarder ces 2 jours passés. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la France? On a coupé l'électricité au Niger, mais c'est chaud sur Paris. Je vais vous montrer ici rapidement ce qui se passe. On va vous parlez ce soir de Paris. Alors vous allez distinguer dans Paris des immeubles sans électricité. Partagez massivement le direct. Partagez massivement le direct. On le signale, ce soir c'était les listes de il y a eu des coupures de courant ce soir, voilà, dans certaines rues de Paris, d'après les informations qui m'arrivent, il était aux alentours de 23h, 75 rues ont été touchées dans le 1er et 4e arrondissement, 62 rues coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e arrondissement. On va réécouter. Vous avez ce soir de Paris. Alors vous allez distinguer dans Paris des immeubles sans électricité. On le signale, ce soir c'était les listes de il y a eu des coupures de courant ce soir, voilà, dans certaines rues de
d'après les informations qui m'arrivent, il était aux alentours de 23 heures. 75 rues ont été coupées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e arrondissement. Hey! 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 Faites monter le mercure. Nous sommes à 1400 papatons connectés sur le direct. Il a dit, je suis en jaillet jusqu'à en bas. L'Afrique libérée. L'Afrique libérée. Écrivez en commentaire. L'Afrique libérée. L'Afrique libérée. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. L'Afrique libérée. L'Afrique libérée. L'Afrique libérée. Les Français sont rien sans les Africains. Les Français sont rien sans l'uranium des Nigériens. Les Français sont rien sans les Africains. Les Français sont rien sans nos ressources. Les Français ne peuvent pas fonctionner sans nos matières premières. Aujourd'hui, ça a été encore et ça ne continue qu'être démontré par A plus B que la France n'est rien sans les Africains. Encore, ça démontre par A plus B que le combat qu'ils sont en train de mener au Niger est un combat d'intérêt. Le combat qu'ils sont en train de mener au Niger est un combat parce que aujourd'hui la France est dans la merde. La France est dans le bordel. La France est dans les zizanies. La France sait que les matières premières dont elle a besoin, qui est sous le sous-sol africain, en ce moment et à cet instant T, si elle est perdue, elle est foutue. La France sait que sans les Africains, sans l'uranium, sans l'or, sans le pétrole, sans le gaz qui est sous le sous-sol africain, elle ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, ça l'a démontré. Depuis hier, des coupures d'électricité dans plus de combien d'endroits sur Paris. Et ça, c'est dû à quoi? Et vous n'allez pas venir nous dire que non? Que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que le robinet est en train d'être fermé au Niger. C'est parce que le robinet est en train d'être fermé au Niger. Je l'ai dit dans mes directs. J'ai dit plus de 3 quarts. Plus de 3 quarts de l'électricité de la France vient de l'uranium qui est puisé. L'uranium qui est volé au Niger. Aujourd'hui, vous avez la preuve. Faites monter le mercure. Yes! L'Afrique libérée. L'Afrique libérée. L'Afrique libérée. Je le dis haut et fort. Peuple africain, nous sommes dans le vrai combat. Peuple africain, nous sommes dans un combat qui est noble. Peuple africain, réveillons-nous. Prenons notre destin en main. Nous ne devons avoir peur de rien. Nous ne devons avoir peur de rien. Nous avons tout. Dieu a béni notre sous-sol. Notre sous-sol est béni. Dieu a béni, nous a donné toutes les richesses. Nous avons le potentiel. Nous avons tous besoin de mettre nos divergences de côté. Nous avons seulement besoin de nous unir. Nous avons seulement besoin de regarder au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Nous avons tous besoin d'avoir confiance en nous-mêmes, de nous reprendre en main. Oui, l'esclavage est aboli. L'esclavage est aboli. Nous sommes des pays et des peuples souverains. Nous devons nous réveiller. Nous devons montrer aux yeux du monde entier que l'Afrique d'avant n'est plus l'Afrique. Que l'Afrique d'avant est finie. Que l'esclavage est aboli. Qu'aujourd'hui, nous, les peuples africains, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous allons prendre notre destin en main. Nous allons mener ce combat dans la vérité. Nous allons mener ce combat dans la justice. Nous allons mener ce combat dans le respect. Et nous allons imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique libérée. Écrivez en commentaire. Qu'est-ce qui se passe avec Alassane Dramane Ouattara? L'information est tombée par Jeune Afrique. Et je cite, urgent, Alassane Dramane Ouattara en désaccord avec Macron, suite au refus des soldats ivoiriens d'aller combattre leurs frères d'armes nigériens, et après que le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Doumbia, ait donné sa position claire, ne pas accepter envoyer ses soldats mourir pour la France. Alassane Dramane Ouattara a appelé Macron pour lui dire de temporiser l'intervention militaire et ils vont se concerter entre chefs d'État pour discuter avec l'armée nigérienne. Réaction de Macron. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ça à la France. Souvenez-vous en 2011 combien la France a dépensé pour vous installer. Ce n'est pas le peuple qui vous dirige, Monsieur le Président, mais c'est vous qui dirigez le peuple. Je veux que vous arriviez à vous ressaisir rapidement afin qu'on
à vous ressaisir rapidement. Donnez-moi une seconde. Afin qu'on mettait la décision du départ afin d'être crédible. Ouattara est dans un gros dilemme. De toute façon, les soldats ivoiriens et le peuple ivoirien veillent sérieusement sur cette intervention contre le peuple. Ok. Donc, je l'ai dit, j'ai dit à Alassane Dramane Ouattara, personne ne va l'écouter. Je vais en profiter pour parler aux militaires ivoiriens. Parler aux militaires ivoiriens. Je vais mettre ma couronne, mon chapeau, pas de panafricaniste. Je vais mettre mon chapeau d'une sœur ivoirienne qui tire l'attention de ses frères et sœurs d'armes, qui vous emmène à comprendre que le combat aujourd'hui que Ouattara est en train de faire n'est pas un combat qui nous honore. Que le combat que Ouattara est en train de faire n'est pas un combat qui est noble. Que le combat que Ouattara est en train de faire n'est pas un combat qui va unir. Que le combat que Ouattara est en train de faire n'est pas un combat qui va emmener les peuples, nous frères ivoiriens et frères nigériens ou frères d'autres maliens ou frères burkinabés à aller de l'avant. Bien au contraire, nous sommes en train d'essayer aujourd'hui de salir notre image. Nous sommes en train d'essayer aujourd'hui de nous faire des ennemis sur tous les plans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a combien d'ennemis dans la sous-région? Nous avons le Mali, nous avons le Burkina, nous avons la Guinée, nous avons aujourd'hui le Niger. Nous avons d'autres pays encore qui ne sont pas OK avec la politique de Ouattara, qui risquent aujourd'hui d'avoir des problèmes diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et ces différents pays. Je vous en prie, ne vous tuez pas pour quelqu'un. Ne vous tuez pas pour un président. L'État est une continuité. Alassane Dramane Ouattara est là aujourd'hui, mais Ouattara va partir, Inch'Allah. Je le dis haut et fort. Ouattara est là aujourd'hui, mais Alassane Dramane Ouattara va partir. Mais vous, mes frères ivoiriens, quelle sera votre, comment on le dit, votre leçon? Comment est-ce que vous allez pouvoir dormir en sachant que vous êtes allé tuer votre frère nigérien qui ne vous a absolument rien fait? Votre frère nigérien qui essaie de prendre leur destin en main. Vous connaissez aujourd'hui comment est-ce que la Côte d'Ivoire est dirigée. Nous sommes sous un régime dictatorial. Vous voyez comment est-ce que les Ivoiriens souffrent. Certes, il y a parmi vous beaucoup d'Ivoiriens qui ne peuvent pas parler aujourd'hui parce que de peur d'être emprisonnés, de peur d'être, comment on appelle, empoisonnés, de peur d'être condamnés, de peur d'être des exilés. Je comprends. Souvent, certains d'entre vous, vous voulez parler, mais vous n'avez pas la possibilité de pouvoir parler. Oui, vous ne parlez pas. On comprend. Dieu ne peut pas permettre à tout le monde de parler. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes aujourd'hui qui mènent ce combat qui sont la voix des sans-voix. Je suis là aujourd'hui, je suis la voix des sans-voix. À travers moi, vous êtes en train de hausser votre voix. Je le dis, même si vous ne pouvez pas dire directement à Ouattara, même si vous ne pouvez pas faire des vidéos comme moi la guerre, pour dire votre mécontentement, mais la moindre des choses, je vous en prie, ne prenez pas les armes, n'allez pas tuer vos frères nigériens, n'allez pas combattre vos frères nigériens, parce que je le dis, vous n'avez aucune notion du terrain, vous n'avez aucune notion comment est-ce que le Sahel opère, vous n'avez aucune notion d'un combat. Alassane va vous prendre en bouclier, ils vont vous faire partir au Niger, ils vont aller vous tuer cadeau. Vous avez vos femmes, vous avez vos enfants, vous avez vos familles, vous avez votre avenir. Et la plupart de vous, vous êtes beaucoup d'entre vous, des jeunes. Je vous en prie, n'écoutez pas Alassane Dramane Ouattara. Ne partez pas. Dites non et fort que vous n'êtes pas d'accord. Dites oh et fort que vous ne pouvez pas aller tuer quelqu'un qui ne vous a absolument rien fait. Dites haut et fort que vous n'êtes pas prêt pour un combat qui n'est pas noble. Dites haut et fort que vous êtes là, l'armée est là d'abord pour protéger le peuple, pour protéger les institutions du peuple. Vous êtes là d'abord pour le peuple. Vous êtes là d'abord pour le peuple ivoirien et ensuite pour Ouattara. Parce que je l'ai dit, l'État est une continuité. Ouattara est là aujourd'hui, Ouattara va partir. Soyez-en sûrs, ce n'est qu'une question de temps. Ce vieux brigand marmailleur, dictateur sanguinaire, escroc de tous les temps, le plus grand putschiste de tous les temps, il va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Soyez sereins, Ouattara va partir. Donc ne vous mettez pas dans une posture où nous allons commencer encore à nous faire des ennemis. Ça ne vaut pas le coup. Je le dis haut et fort. Ça ne vaut pas le coup. Donc aujourd'hui, c'est chaud. Parce que personne ne veut aller à la guerre. Donc Emmanuel Macron, quelque part, la CEDEAO, pour eux, la CEDEAO ne sera plus crédible. Pour eux, aujourd'hui, c'est une honte pour la CEDEAO de faire des menaces, de faire des intimidations
et de se rendre compte que les menaces et les intimidations n'ont abouti à rien. Le Niger est serein. Le Niger n'a pas bougé des notards. Le Niger est en train de fonctionner. Il n'y a rien, c'est la sérénité. Le Mali, c'est la sérénité avec Assimi Goïta. Le Burkina, c'est la sérénité avec Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, chacun est en train de vaquer à ses occupations, sans crainte ni peur. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont sereins. Alassane Ouattara ne peut pas venir déstabiliser le Niger. Alassane ne peut pas venir déstabiliser le Niger. Les gens sont calés. Les Américains voient ce qui se passe. Pas que je suis d'accord avec tout le temps la politique des Américains. Mais au moins, je sais qu'ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas. L'Union africaine a dit non. Il y a d'autres pays qui ont dit non. Cela prouve déjà qu'ils ne sont pas OK. Pourquoi est-ce que, je l'ai dit au effort que, la réunion qui devait être le sommet d'urgence à Accra, pourquoi ce sommet a été annulé? Selon les informations, le sommet d'urgence à Accra a été annulé sur interpellation du roi des Ashanti à l'égard du président ghanéen Nana Akufo. Il a dit, ce ne sera pas au Ghana que vous allez décider d'aller en guerre contre les Haoussa du Niger, qui sont nos cousins, nos frères. Vous n'avez aucune culture de l'histoire du royaume Ashanti. Voici les raisons de l'annulation de leur sommet d'urgence. Je l'ai dit haut et fort que aujourd'hui, là, la CEDEAO, c'est fini. La CEDEAO, c'est parti. La CEDEAO, elle n'est plus crédible. Après ce problème du Niger, la CEDEAO ne va plus exister. Quelqu'un qui me dit doucement la gueule. Non, je suis trop enjaillée. Je suis enjaillée. C'est que je suis tellement heureuse de voir que nos frères, que l'Afrique est en train de se réveiller. Je suis tellement heureuse de voir que aujourd'hui, mes frères africains, mes sœurs africaines, nous sommes en train de nous réveiller, de prendre notre destin en main. De comprendre aujourd'hui que personne ne peut venir nous intimider. Personne ne peut venir nous mettre dans une posture où nous serons inconfortables. Personne ne peut venir dire au peuple africain quoi faire. On ne peut pas venir nous dicter. On ne peut pas venir voler nos ressources. Et en plus de cela, on vole nos ressources encore. On nous marmaille et on veut imposer encore des guerres sur nos territoires. Non, nous ne sommes pas prêts pour cela. Nous sommes un peuple africain qui est conscient. Nous allons faire cette politique autrement. Nous allons faire cette politique intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Emmanuel Macron, au lieu d'être là concentré à vouloir forcément détruire le Niger, il faut te concentrer à aller prier pour que Dieu puisse bénir le sous-sol, comment on appelle, de la France. Parce que vous n'avez rien. Tout ce que vous avez là-bas, c'est le vin et puis les fromages. Oui, c'est tout ce que la France a. Le vin et le fromage. Vous n'avez rien de bon, vous n'avez rien de concret chez vous là-bas. Donc, si vous n'avez rien, que vous voulez venir voler les sous-sols des pays africains, allez doucement, allez en diplomatie. Essayez de vous arranger de telle sorte que le pays que vous venez voler leur sous-sol là, eux aussi, ils puissent recevoir, ils puissent avoir quelque chose dans ça. Mais vous venez, vous faites le gros dos. Vous venez avec des intimidations. Vous venez avec des menaces. Vous venez avec des harcèlements. Et en plus de voler encore, vous voulez maintenant choisir qui doit forcément diriger nos différents pays africains. Ah bah, je l'ai dit, l'esclavage est aboli. Oui, c'est ça qui est la vérité. L'esclavage est aboli. C'est fini. On n'a plus besoin de la France en Afrique. Les Africains vont prendre leur destin en main. C'est ça qui est la vérité. Regardez cette honte. Regardez la honte. Vous avez ce soir de Paris. Alors vous avez distingué dans Paris des immeubles sans électricité. On le signale, c'était les listes de ça. Il y a eu des coupures de courant ce soir, voilà, dans certaines rues de Paris. D'après les informations qui m'arrivent, il était aux alentours de 23h. 75 rues ont été touchées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e arrondissement. Donc c'est de ça il s'agit. Vive le Niger! Vive le Niger! Vive le Niger! Écrivez en commentaire. Vive le Niger! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique!
Oui, nous sommes en train de nous réveiller. Nous sommes en train de nous réveiller. Nous sommes en train de nous réveiller. Je le dis haut et fort que la récréation est terminée. La récréation est terminée. Le peuple africain est en train de se réveiller. Le peuple africain est en train de démontrer par A plus B qu'il est un peuple conscient. Il est un peuple à aller de l'avant. Il est un peuple émancipé. Il est un peuple souverain. Il est un peuple qui est prêt à prendre son destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis tellement heureux ce soir de savoir que, oui, aujourd'hui, nous sommes en train de poser des faits et gestes, des impacts dans la vie de nos enfants, des impacts dans la vie de nos petites sœurs, de nos petits frères. Nous sommes une génération, comme on appelle, conscience. Nous sommes une génération insoumise. Nous sommes une génération consciente. Nous allons faire la politique autrement. Mais nous allons faire cette politique intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous claque plein de bisous. On partage le direct. On va tout doucement. Nous sommes sur le droit chemin. Tout ce qui est bon n'est pas facile. La manière dont la CEDEAO s'est comportée envers le Mali, un pays béni comme le Mali, plus de 333 saints qui sont enterrés dans le sous-sol malien. Je répète, plus de 333 saints sont enterrés dans le sous-sol malien. Vous avez décidé de faire du Mali ce que vous avez voulu, mais Dieu en a décidé autrement. Depuis que la CEDEAO a commencé à faire ce combat contre le Mali, la CEDEAO n'a pas eu la sérénité. Les embargos, les menaces, les intimidations. Le Mali est resté serein. C'est pas tout le monde qu'on combat, je le dis tout le temps. Chacun de nous, nous avons notre rôle. Chacun de nous, nous avons notre destin, nous avons notre mission à accomplir. Moi, la guêpe, aujourd'hui, je suis assise devant vous. C'est parce que quelque part, c'est écrit que ça, là, c'est ma mission. La mission de Assimi Goïta, là, tant qu'elle n'est pas encore terminée, personne ne peut rien faire. Je le dis haut et fort. Regardez aujourd'hui. La CEDEAO n'a plus de crédibilité. La CEDEAO est finie. Le Niger, il fallait que le problème du Niger arrive pour qu'on puisse étaler devant les yeux du monde entier, la France, encore une fois de plus. Il fallait le problème du Niger. C'est pour cela quand quelque chose arrive dans la vie, nous les musulmans, on le dit que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que si le problème du Niger n'avait pas déclenché, ça n'allait pas arriver. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Paris, la ville des lumières, de bientôt devenue la ville des ténèbres. Je lis un commentaire. Paris, la ville des lumières, est bientôt devenue la ville des ténèbres. Ah oui, l'Afrique. Ah, l'Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers. Il faut que je retrouve ce poème-là. Pour vous réciter ce poème. Afrique des fiers guerriers. Ouais. Nous l'avons démontré, nous continuons de le démontrer. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée et bon début de semaine à toutes et à tous sous la protection divine. Et je le dis haut et fort. J'allais même oublier encore une information qui a été donnée rapidement. Il y a une information qui a été donnée. J'avais fait un post, pardon, dans mon dernier direct où je vous avais parlé du Nigeria avec une histoire de coup d'État. J'ai eu une information en disant que c'est encore un souci lié aux élections présidentielles du Nigeria. Et qu'il semble que c'est plutôt Peter Obi qui a gagné les élections, mais cela lui a été volé. À cet effet, il a fait recours à la justice en portant plainte et après avoir récompté et analysé le dossier, il semblerait que la justice a déclaré Peter Obi le gagnant des élections présidentielles. Ce qui revient à dire que Tinubu Bola doit céder la place
au réel vainqueur des élections. Et c'est ce qui crée tout le problème actuellement. Donc, si Tinubu a volé les élections présidentielles et qu'on a fait les récomptes, et on se rend compte que c'est son opposant qui a gagné les élections et que lui, Tinubu, doit partir, tout ça encore, c'est la grâce de Dieu. Donc, à continuer à mener leur bordel et leur chimie, je le dis haut et fort que Dieu aura toujours le dernier mot et il sera toujours du côté des plus faibles. Sur ce, je vous claque plein de bisous, excellente soirée et puis salam.